Bienvenue dans le temple d'Amela. L'âme est là. Un espace doux et conscient où l'on explore le lien entre le corps, les émotions et l'âme. Ici, le corps est un messager à écouter. À travers ces épisodes, je vous propose une approche sensible et éclairée du corps, où la science rencontre l'expérience et où l'écoute devient un véritable acte de soin. Un espace pour habiter votre corps avec plus de présence et de justesse et vous reconnecter à ce qui est vivant en vous. Prenez une respiration et entrons ensemble dans le temple d'Amela. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Amela, l'âme est là. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet qui touche profondément de nombreuses femmes, le cycle féminin, et plus précisément la douleur qui peut l'accompagner. Règles douloureuses, endométriose, SOPK, fibrome, inconfort récurrent ou malaise diffus chaque mois. Ces réalités sont bien réelles, parfois très invalidantes et méritent d'être reconnues avec sérieux et respect. Dans cet épisode, je ne vous proposerai ni de nier la dimension médicale de ces pathologies, ni de chercher une cause unique à ce que vous vivez. Je vous invite plutôt à ouvrir un autre regard complémentaire. Et si notre cycle était aussi un langage du corps? Et si derrière certaines douleurs se cachait une invitation à mieux nous comprendre, à nous respecter et à reprendre contact avec notre puissance féminine? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner au podcast. Et si cet épisode vous touche, partagez-le à une amie. C'est souvent ensemble que ces prises de conscience deviennent possibles. Alors, mise en situation. Chaque mois, le corps se contracte, le ventre se tord, la fatigue s'installe. La douleur prend parfois toute la place. Autour de vous, on peut parfois minimiser, c'est normal, ce sont les règles, prends un cachet, ça passera. Mais au fond, vous sentez que ce n'est pas si simple. Beaucoup de femmes apprennent très tôt à taire leur douleur, à faire comme si de rien n'était, et pourtant aucun symptôme n'apparaît sans raison. L'endométriose, le SOPK, les fibromes et les douleurs menstruelles ne sont pas des fatalités venues de nulle part. Ce sont des réalités complexes, multifactorielles, qui demandent un suivi médical adapté, mais qui peuvent aussi être comprises comme le reflet d'un déséquilibre plus global. Et si au lieu de nous battre contre notre cycle, nous apprenions à l'écouter comme un guide? Tout ce qui vous sera partagé ici vient en complément d'un suivi médical classique. Je parlerai aujourd'hui de douleurs menstruelles de manière générale et je consacrerai d'autres épisodes à des pathologies spécifiques avec beaucoup de nuances et de prudence. Le corps ne fait rien par hasard. La douleur n'est pas notre ennemi. C'est un signal, une information. Elle nous indique qu'un seuil a été dépassé, que quelque chose est devenu trop lourd, trop intense ou plus soutenable dans notre vie physique, émotionnelle ou mentale. Certaines douleurs sont bien sûr liées à des mécanismes biologiques précis, mais notre vécu émotionnel, nos schémas de pensée, nos contraintes, notre histoire personnelle influencent aussi la manière dont le corps vit ces déséquilibres. J'entends souvent en consultation des femmes me dire qu'elles ont honte de leurs douleurs, qu'elles les vivent comme une faiblesse, comme une injustice, comme un frein à leurs objectifs et à leurs projets. Pourtant, si on change le regard, ces douleurs peuvent devenir des portes d'accès à une transformation. Non pas parce qu'elles sont agréables, mais parce qu'elles nous obligent à regarder ce que nous ne pouvions plus porter. Il existe des approches symboliques du corps qui proposent des pistes de réflexion intéressantes, à condition de ne jamais les prendre comme des vérités absolues ou culpabilisantes. Dans le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, par exemple, les douleurs menstruelles sont mises en lien sur le plan symbolique avec des émotions telles que la colère, la culpabilité, la difficulté à accepter sa féminité ou à vivre pleinement sa créativité. Ces lectures ne signifient pas que tout est dans la tête, ni que la femme est responsable de sa douleur. Elles peuvent simplement offrir un angle de compréhension supplémentaire, une invitation à explorer son rapport au corps, à la féminité, aux limites à la création. Chacun est libre de prendre ce qui résonne pour elle ou pas. Le cycle féminin est un rythme vivant, intelligent, profondément relié à notre physiologie et à notre psychisme. Chaque phase porte une qualité particulière. Dans la phase folliculaire, il y a une énergie de renouveau, un élan créatif, une mise en mouvement. Pendant la phase d'ovulation, il y a une ouverture à l'autre,
la communication, du rayonnement. Pendant la phase lutéale, c'est un retour vers soi, un besoin de ralentir, une sensibilité accrue. Pendant la phase de menstruation, c'est un temps de pause, d'introspection, un moment où le corps parle plus fort. C'est souvent durant les règles que le corps crie, non pas parce qu'il va mal, mais parce qu'il n'est plus dans l'action. Dans ce silence imposé, les messages deviennent audibles, et parfois les réponses sont étonnamment simples. S'éloigner d'une situation, poser une limite, changer un rythme, écouter un besoin profond. Transformer la douleur ne signifie pas la nier ni la forcer à disparaître. Cela commence par une écoute sincère. Noter ses symptômes, ses émotions, son niveau d'énergie, mois après mois, pour observer des schémas. Accueillir les émotions qui accompagnent la douleur. Colère, tristesse, frustration, elles aussi sont des messagères. Mettre en place des rituels de soins simples. Respiration, automassage, chaleur grâce à une bouillotte par exemple, le repos assumé, une alimentation douce, nourrissante et anti-inflammatoire. Redonner du sens au cycle, non pas comme une condamnation, mais comme une porte de connaissance de soi. Dans de nombreuses traditions anciennes, le cycle menstruel était considéré comme un symbole de puissance créatrice et de sagesse. Se reconnecter à cette vision, même symboliquement, peut aider à changer profondément la relation que l'on entretient avec son corps. J'aimerais que vous reteniez ceci. Vos douleurs ne sont pas contre vous, elles sont pour vous. Elles ne définissent pas qui vous êtes, mais elles peuvent vous guider vers ce qui a besoin d'être entendu, ajusté, transformé. Écouter son cycle, c'est se donner une chance d'apaiser le corps, mais aussi de révéler une source, la source de votre force, souvent insoupçonnée. Si cet épisode a résonné pour vous, abonnez-vous, partagez-le autour de vous et contribuez à faire circuler une parole plus juste et plus douce sur le corps féminin. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et prenez soin de votre cycle. À bientôt! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cet épisode a résonné pour vous, je vous invite à prendre ce qui est juste et à laisser le reste. N'oubliez pas, votre corps est un allié et il vous parle avec beaucoup de sagesse lorsqu'on prend le temps de l'écouter. Si vous souhaitez soutenir le Temple d'Amela, vous pouvez vous abonner, laisser un avis ou partager cet épisode autour de vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et je vous retrouve très bientôt dans le Temple d'Amela. L'âme est là.